Les deux dernières questions, enfin la dernière question plutôt, comme d'habitude, des informations que je peux vous donner relatives à Nantes Métropole. On en a pas mal parlé tout à l'heure, mais on a parlé de 2020. Il y avait un conseil métropolitain il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours, et il y avait des sujets qui nous concernaient, en lien d'ailleurs avec des délibérations que nous avions prises ici. Nous avions donné un avis sur le SCOT. Je me rappelle que M. Rochon nous avait présenté, puisque nous sommes une commune loi littorale. Et donc le SCOT demandait à ce qu'on voit dans la zone agricole comment on traitait les hameaux. C'était la création de SDU. Eh bien, la métropole devait aussi donner son point de vue. Unanimité du conseil métropolitain dans le même sens que le nôtre. Et puis il y avait également une autre enquête publique pour la modification. C'est ce que nous soumettons à l'enquête publique pour la première modification du PLUM. Vous savez que nous y sommes intéressés, nous avions donné aussi un avis pour avoir un terrain qui soit constructif pour faire notre centre technique communal. Là, il y a eu 80 voix pour, 12 abstentions, et il n'y a pas eu de voix contre. Donc voilà, les deux dossiers sont suivis aussi par la métropole. Et puis vous le savez, vous l'avez peut-être vu dans la presse, c'est relativement peu fréquent pour le souligner. La présidente de Nantes Métropole, Johanna Roland, était à Boueil il y a quelques semaines pour l'inauguration du centre technique métropolitain qui se situe à la Borne 16. C'est vraiment un très très bel outil, une cinquantaine d'agents métropolitains qui travaillent sur les voiries du Pèlerin jusqu'à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Un outil très, très pensé à la fois en matière de travail, d'ergonomie du travail. Vraiment tout a été fait pour soulager la pénibilité de certaines tâches. Très intéressant, il y a vraiment une réflexion là-dessus. Et puis aussi, c'est un bâtiment qui est conçu, vraiment on pourrait parler d'un éco-bâtiment. Il y a une éco-conception de ce bâtiment, à la fois dans son environnement, avec la question du traitement des eaux, mais aussi la production d'énergie. Enfin, il y a toute l'utilisation du bois. Enfin, on est vraiment sur un bâtiment qui se veut exemplaire. Et c'est un bâtiment utilitaire, ce centre technique métropolitain, comme quoi, quand on y met de la réflexion, c'est possible de construire aujourd'hui d'une façon intéressante en matière de transition écologique. Donc voilà des aspects de la métropole qui se situent sur notre territoire. Voilà, écoutez, si je n'ai pas d'autres sujets, je vais clore ce conseil municipal pour ce soir. Et selon nos usages, s'il y a dans le public des questions d'intérêt général ou des demandes de précision sur ce que nous venons de discuter, parce qu'il y a des fois des choses qui sont un peu techniques pour le public, des fois qui peut être un peu éloigné, eh bien n'hésitez pas à poser votre question si vous en avez. Oui ?